Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso est inévitable. C'est la raison pour laquelle je vais ici, en tant que citoyen congolais, intellectuel congolais, vous apporter la bonne nouvelle. D'après les sources, selon les sources, Sassou est cuit. Je ne veux pas aller ici vous donner les enjeux stratégiques de la chute de Sassou Nguesso. Mais j'ai la ferme conviction que Sassou c'est fini. Et c'est la raison pour laquelle je vais ici recadrer la diaspora. Pour ce faire, je vous informe que la diaspora ne sera jamais unie. La diaspora n'est pas un parti politique. Elle ne constitue pas un pouvoir, ni un contre-pouvoir contre le régime tyrannique de Brazzaville, incarné au sommet par l'ogre des bords de l'Alima, le neurotropical, le dictateur Denis Sassou Nguesso. Bien au contraire, la diaspora fait partie des moyens de pression extérieurs contre le régime de Brazzaville. Parmi ces moyens de pression extérieurs figure d'abord le savoir, c'est-à-dire l'information, la sensibilisation, la conscientisation, la mobilisation et le partage des idées qui touchent l'intérêt supérieur de la nation. Et on en a fait le boulot. Donc quand vous pensez à la diaspora contre Sassou Nguesso, il faut se dire que cette diaspora qui est déjà engagée à l'opposé de la diaspora spectateur ou spectatrice, parce que nous avions deux diasporas en ce moment. Il y a la diaspora engagée, libre, digne et consciente des enjeux, et l'autre qui est spectatrice, qui est là, bon ben ils sont à l'étranger, bon ben ça se vit quoi. Mais non. Donc je m'adresse ici à la diaspora engagée. Que nous ne constituons pas le pouvoir ni le contre-pouvoir contre Sassou Nguesso. Bien au contraire, nous constituons les moyens de pression contre le régime de Brazzaville. Parmi ces moyens de pression figure déjà le savoir, parce qu'on apporte le savoir, l'expérience, en tenant compte des enjeux de la citoyenneté, de la liberté, de la dignité, de la souveraineté des peuples et tout ce que nous avions appris du combat contre l'injustice, l'oppression, la barbarie, les inégalités, les crimes ailleurs dans le monde. Nous sommes ici à l'étranger. Donc nous apportons ce savoir-là pour que, à l'intérieur du pays, ceux qui sont déjà engagés sur la ligne de front, parce que nous avions des individus qui sont au pays là-bas et qui sont même au sein du clan, qui disent que bon ben on ne peut plus continuer comme ça quoi. Donc c'est eux que nous devons les protéger. C'est la raison pour laquelle nous annonçons des signaux d'alerte à eux qui vont prendre les responsabilités. Souvenez-vous en 1979, quand Obiang Nguema avait déposé son oncle, la suite on la connaît. Bon, vous connaissez que la diaspora, vous savez que la diaspora fait partie de ces moyens de pression. Et ces moyens de pression qui sont là, que je vous ai parlé parmi ces moyens, la première, je vous l'ai dit, c'est publier, informer, sensibiliser, mobiliser, conscientiser et autres. Ce que nous faisions. Et on a fait ce boulot-là à travers les médias et réseaux sociaux, les mobilisations de masse, c'est-à-dire les meetings aux salles, les manifestations et autres. On en a fait le boulot. Et ça va payer. Donc c'est le rôle de vous, de la diaspora engagée. À la différence ou à l'opposé de la diaspora spectatrice. Elle représente aujourd'hui près de 90% des Congolais à l'étranger qui n'osent pas parler ou autre de Sassou Nguesso ou autre.
parce qu'il y a des pressions administratives, passeport, visa et autres. Donc, ils se taisent. Mais nous subissons tous les coups. OK? Donc, cette diaspora engagée-là, qui fait partie des gens qui vont libérer notre pays, et c'est à eux que je m'adresse ici, que Sassou, c'est fini. Donc, continuons à informer, sensibiliser, publier, relayer, liker, partager, commenter et autres pour que l'opinion nationale et internationale puisse en prendre conscience du danger que vit le peuple congolais depuis le coup d'État sanglant Force Afrique de 1997, dont les conséquences sont d'actualité, puisque le dictateur est toujours en activité. Il a brisé des millions de vies, surendetté pour rien un riche pays, qu'il a ruiné et détruit, fracassé et autres. Tout individu congolais qui allait travailler chez Sassou Nguesso, il était mêlé soit à des crimes économiques volés ou à des crimes de sang assassinés. Donc il n'avait pas le choix. Tout le monde a bien compris que le service Sassou Nguesso s'est rentré dans les pièges des crimes économiques et humanitaires. Donc ça, personne n'en veut plus. Personne n'en veut aller prendre les risques d'aller servir. Même au sein du clan, même au sein des tribus. Je suis du Nord, je suis de la région de Sassou Nguesso. Vous connaissez pas vous savez pas le travail de l'homme que je fais derrière toutes ces affaires-là. Toutes ces affaires-là. Donc la diaspora doit constituer et continue à constituer les moyens de pression. Parmi ces moyens de pression que j'ai précités figurent deuxièmement les moyens de pression de lobbying. Sassou s'est accaparé de notre pays, il a ses partenaires économiques, commerciaux, militaires, géostratégiques, autres, mais lui, il croyait que le Congo lui appartient. Mais non, nous avons désormais des partenaires économiques, militaires, commerciaux et autres qui sont là pour le Congo qui arrive. Donc la diaspora joue le rôle de lobbying, de clarification des enjeux économiques, commerciaux, militaires, géostratégiques et autres de la presse Sassou Nguesso. Donc il y a des individus qui sont déjà là. C'est la raison pour laquelle vous ne devez plus continuer à s'acharner contre nos partenaires économiques, même ceux qui sont avec Sassou Nguesso. Parce que demain, ils seront nos partenaires économiques. Parce que Sassou va tomber, on va se retrouver avec ces mêmes partenaires. Mais tout dépendra des règles du jeu. Que ces règles du jeu soient économiques, commerciaux, géostratégiques, militaires et autres. On est bien d'accord? Donc la diaspora doit être là dans ce cadre-là. Là où Sassou avait ses portes, ou ses amis et autres dans le monde, nous sommes désormais là aussi. C'est le rôle de la diaspora. La diaspora est là, elle sera présente, elle est déjà acteur, mais elle va être aussi témoin de la chute de Sassou Nguesso. C'est la raison pour laquelle je vous dis que la chute de Sassou est inévitable. Pas inévidente, non. Inévitable. Imminente. Parce que toutes les portes de Sassou Nguesso se referment contre lui. Et nous travaillons dans l'ombre. Nous travaillons dans l'ombre. Donc ne venez plus à semer des amalgames, des polémiques, autres sur la diaspora. Non. La diaspora ne constitue pas un pouvoir, ni un contre-pouvoir. La diaspora fait partie des moyens de pression extérieure contre le régime de Sassou Nguesso. Et tous les experts et partenaires du Congo l'ont très bien compris que Sassou n'y tiendra plus longtemps. Et ces jours sont comptés. Et nous l'avions très bien compris. Donc, pour clarifier le débat, la diaspora constitue les moyens de pression contre le régime de Brazzaville. La diaspora est un outil pour la chute de Sassou Nguesso. Et parmi ces outils, c'est déjà ce que je mets dans les médias réseaux sociaux, vous et nous et autres. Puis les réseaux de l'ombre et les réseaux de lobbying pour la presse Sassou Nguesso, où nous disons à nos partenaires économiques, militaires, stratégiques et autres que à la chute de Sassou Nguesso, vos affaires seront certainement protégées.
Donc nous allons respecter les fondamentaux des règles économiques, financières et du business au Congo. Nous allons être au cœur de l'enjeu des géostratégiques du Congo qui arrive. Donc pour le clan Sassou Nguesso, certains l'ont compris, ils disent que, bon ben écoutez, Sassou Nguesso devient le problème aussi de la tribu Mboshi, de la cuvette, des nordistes et surtout du clan. Donc, ceux qui vont arriver là ne sont pas des tueurs, ce sont des civilisés. Tout va se passer dans les règles du jeu. Déjà de la citoyenneté, de l'intérêt général, de point, point, point. Donc vous allez voir que ça y est, ensemble, quel gâchis nous avions déjà. Et voilà, depuis 1997, le Congo a reculé. Vous avez tout compris. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'en ai des réseaux. Beaucoup de la cuvette, beaucoup du sud. Ça, c'est sûr et certain. Mais ce qui se décide là, tous les Congolais qui seront là, que vous vous êtes chamaillés ou autres, ce sont des relations humaines, des relations sociales. Mais en ce qui concerne le socle de la citoyenneté, de l'intérêt général, de ça, et vous avez tout compris. Moi, je l'ai dit, il y a des gens que je ne voudrais même pas les rencontrer. Mais quand il s'agira des postes stratégiques ou du pays, je dis, allez, il faut les nommer, il faut les nommer. Je ne veux pas les voir, je veux lui dire, bonjour monsieur, il va chercher à m'inviter ou faire beaucoup de choses. Non, non, non monsieur, j'ai donné ce poste-là parce que tu es l'incarnation de l'intérêt général, de l'intérêt supérieur de la nation. Et vous avez tout compris. Merci beaucoup, à bientôt. Bon vent au peuple congolais. Tokolonga. Il est fini, hein, ça est fini. Je ne veux pas vous dire des choses qui se passent derrière. Hein. Bon, je vous laisse là, merci, à bientôt.